Bonjour chers frères et sœurs en Christ. C'est une grande joie d'être là ce matin devant vous afin de partager ce que Dieu m'a mis au cœur. Prions. Seigneur, Dieu miséricorde, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père, nous venons devant ta sainte face ce matin l'Éternel. Je prie à ce que ton Esprit Saint puisse me guider et que tout ce que je vais dire vient de toi l'Éternel, que la chair se taise et que seul ton Esprit prend contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous venons d'écouter un texte biblique dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 4 à 6. Au cours de ce sermon, nous allons parcourir 3 points. Le premier point s'intitule « Ce que Dieu attend de nous comme soldats de Jésus ». Et le deuxième point s'intitule « La consécration pour accéder à la couronne comme un athlète ». Le troisième point, la persévérance dans l'œuvre du Seigneur comme un laboureur. Dans ce texte, apôtre, dans un premier temps, il nous a parlé d'un soldat. Du moment où un soldat veut plaire à celui qu'il a envoyé au service, il doit d'abord régner sa propre vie. Un soldat ne vit pas comme un civil. Il a une vie disciplinaire. Et il doit obéir à son supérieur. Et pour que ce soldat puisse évoluer, avoir de grade, il doit obéir. C'est de même que l'apôtre Paul attire notre attention. Dans ce verset, il nous dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et nous allons rapidement parcourir ce premier point qui s'intitule « Ce que Dieu attend de nous comme soldats ». Apôtre Paul attire l'attention de son fils Timothée. Son fils dans la foi, son compagnon de la mission. Il attire son attention afin que Timothée puisse vivre comme un soldat, mais soldat de Jésus. Il ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie s'il veut plaire à Dieu. C'est de même que nous aujourd'hui, cette parole est valable également pour nous qui sommes là. Si nous voulons plaire à Dieu, les choses de ce monde ne doivent pas être primordiales pour nous. Mais nous devons vivre en obéissant à la parole de Dieu. Car Dieu nous a envoyés dans le monde comme un soldat. En nous confiant une mission. Et cette mission se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18 à 20. C'est ainsi que j'ai intitulé ce sermon « Allons conquérir pour Jésus ». Allons conquérir des âmes pour Jésus. De même que nous sommes des soldats et nous avons une mission que notre supérieur qui est Christ nous a confiée,
Si nous passons notre temps à nous embarrasser des affaires de cette vie, nous n'allons pas accomplir cette mission dignement comme Christ l'a voulu. Car apôtre Paul lui-même, il a vécu sur cette terre comme un soldat de Jésus. Il a souffert à cause de l'évangile. Dans sa marche avec Christ, apôtre Paul a beaucoup travaillé et a également beaucoup souffert pour Christ. C'est ainsi qu'il a qualifié cette vie chrétienne comme la vie d'un soldat ici-bas. Amen. Est-ce que nous sommes des vaillants soldats ou bien des soldats médiocres? Chacun connaît sa relation avec Dieu. Depuis que nous sommes devenus chrétiens, à combien de personnes nous avons partagé l'évangile? Est-ce que nous vivons comme un soldat? Est-ce que nous vivons comme un vaillant guerrier? Car les choses de ce monde nous empêchent de servir Dieu dignement. Les choses de ce monde nous empêchent de quitter notre lieu de confort, d'aller dans les villages, dans les villes, aller conquérir des âmes pour Dieu. Si la vie d'un soldat, si aujourd'hui le chef d'état-major donne un décret où envoie des soldats en mission, ces soldats n'ont pas le choix. Leur devoir, c'est d'obéir et d'aller accomplir la mission. Ils n'auront pas le temps de penser pour dire « j'ai laissé ma femme, mes enfants, encore ma famille derrière moi ». Mais ils auront l'idée focalisée sur la mission que leur supérieur les a confiée d'aller accomplir. C'est de même qu'en tant que chrétiens, nous devons vivre. Christ nous a dit d'aller partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que nous sommes prêts d'accomplir cette mission avec joie? Est-ce que nous sommes zélés de quitter notre lieu de confort et d'aller partout annoncer la bonne nouvelle comme Christ nous a confié? La vie chrétienne n'est pas toujours rose. Il y a des moments difficiles. De même qu'un soldat, une fois allé en mission, la mission n'est pas toujours facile pour eux. Ils vont dormir peut-être dans la brousse, dans des situations inconfortables, mais cela ne les empêche pas de toujours obéir et d'aller remplir leur mission. Et cela est valable pour nous tous. Est-ce que nous sommes prêts? Et du moment où on envoie un soldat en mission, ces soldats sont toujours équipés. Nous allons lire un texte rapidement dans le livre de Éphésiens, chapitre 11. Chapitre 6 plutôt, du verset 11 à 18. Chapitre 6, Verset 11 à 18. Oui. Oui, vas-y, en français. Éphésiens 6. Oh, pardon, c'est pas Éphésiens. Oui. rango leen mbooleem gànnaay yàlla ngir ngeen mën a jànkonte ak pexey seytaane ndax kat sun xare du noog borom mi deret ak suuf waaye ñi ñu ko sekkal
ay borom nguur lañu ak ay borom sañ-sañ ak ay borom doole yu nekk ci àddina yu lëndëm ji di ay daggi seytaane yu fare dendi asamaan kon nag jël leen gànnaay yàlla yépp ba bésu safaan taxawe ngeen mën a jaflante ba sottal te wéyee taxaw leen kon teem def leen dëgg di ngànnaay di ci seen dikk njub di seen kiraayal dënn xibaaru jàmm bi indi jàmm nag def leen ko muy dal yu dëgëral seen taxawaay te fu ngeen tollu ñab leen pak bi seen ngëm ci ngeen mën a fanke mbooleem junni sawaraay ku bon ki mbaxanaam xare mi seen kaaraange jël leen ko sol jël leen itam samar bi noogu sell gi di joxe te muy kàddu yàlla dee leen naan fu ngeen toll yépp xeetu naan ak i ñaan ak i dagaan ci ndimbalu noogi ànd ci ak teewlu fu ngeen toll ak gépp parlu te ngeen di ñaanal mboolem gëmkat ñu sell mi amen. Dans ce passage que nous venons d'écouter, la parole de Dieu nous dit ci kàddu bi ñu jot a déglu kàddu yàlla nee na de nous revêtir de toutes les armes de Dieu ñu solo bépp gànnaayu yàlla afin de tenir ferme ngeen mën a taxaw contre les ruses du diable. ci pexe seytaane Et jusqu'à la fin, ba ci mujj gi nous voyons comment Dieu nous a équipés. gis nañ yàlla nu ñu solee Nous voyons de quel type d'armes Dieu nous a équipés. gis nañ ay gànnaay yu mu ñu bëgg a gànnaayoo Car avant d'aller, ndax ba laata ñuy dem avant d'envoyer un soldat, balaa ñuy yónnee soldat son supérieur ne va pas seulement lui confier une mission sans autant lui donner les outils nécessaires pour accomplir cette mission. kilifaam du ko yónnee rek te du ko jox dara lu mu war a gànnaayoo C'est de même que Christ nous a équipés avant de nous envoyer. noonu la tamit Yesu Krista daf ñu gànnaayoo door ñoo yónni Qu'as-tu fait de ces équipements de Christ? loo jëfandikoo ak gànnaayoo Qu'as-tu fait de tout ce que Christ t'a donné comme équipement? loo jëfandikoo ak li la Christ jox Bien-aimés dans le Seigneur, mbokk yi la vie chrétienne est une course et est un combat également. kon dundu chrétien xare la ak ndaw C'est un combat de la foi xare ngëm la et une course vers la couronne. kon daw ngir mën a jot ci kalag ndam Ce n'est pas seulement devenir chrétien et rester ainsi. du maanaam nekk chrétien te mel noonu rek On dit la vie chrétienne, c'est une vie quotidienne. kon dundu chrétien dundu waxtu wépp C'est une vie disciplinaire. dundu déggal kàddu yàlla Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. am na ay mbir yu ñu war a def am na lu ñu warta def Il y a une mission sur laquelle nous devons nous focaliser notre esprit am nañ sas bi ñu war a bàyyi suñu xel et consentir des efforts pour accomplir cette mission. te jëfandikoo suñu kattan ngir matal ko Il y a des gens am na ay nit qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu, ñu soxla déglu kàddu yàlla mais qui n'ont pas encore entendu cette parole. waaye ba tey dégguñu Parce qu'on préfère venir juste à l'église, ndaxte dañuy bëgg nous matal rek concentrer suñu juste église. sur notre vie chrétienne, dañuy xalaat suñu dund rek sans autant prêter attention à la mission que Christ nous a confiée. te duñu bàyyi xel bi ñu yàlla sas Nous devons faire de notre mieux afin que ces gens puissent également se convertir.
kon dañu war a def suñu kéem kattan ngir nit ñooñu mën a tuub seen bàkkaar. C'est ainsi que dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 2, Paul dit à Timothée de confier cela à des hommes fidèles, capables d'enseigner. kon ndaw yàlla Paul nee na Timothée dénk lii nit ñi nga xam ne dañoo mat a wóolu. Car la parole de Dieu, ndax kàddu yàlla il y a ceux qui vont également tordre cette parole pour un gain de cause. am na ñi nga xam ne duñ ko wax ci dëgg. C'est pourquoi seen alal. avant que Paul envoie Timothée, moo tax Paul laata muy yónnee Timothée il a attiré l'attention de Timothée pour confier également cette parole à des gens capables de l'enseigner droitement. kon xëcc na noppam ngir mu xam ñan la war a dénk kàddu yàlla. Lorsque nous allons quitter notre milieu ou encore aller en mission, kon bu ñu naree jógee fii nous devons faire très attention à la parole de Dieu. dañu war a moytu lu ñuy wax. Nous devons l'enseigner droitement aux gens, dañoo war a jàngale li yàlla wax dëgg-dëgg. pas pour les faire plaire, du pour neex nit ñi. mais les enseigner la parole telle qu'elle est. waaye wax kàddu yàlla. De parler là où la Bible parle wax li kàddu yàlla. et de se taire là où la Bible s'arrête. te noppi li yàlla waxul. Car nous ne sommes pas l'auteur du salut. ndaxte du ñun ñoo sas wàllu. Amen. Dans le livre de 2 Timothée, toujours, chapitre 4, verset 7a, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Paul nee na xare naa xare bu am solo. Le combat qui est le combat de la foi, Paul, en étant sur la terre, comme xare bi nekk xare ngëm. il s'est réjoui de cela. Paul kontaan na ci loolu bëgg na ci loolu. Parce que dans sa marche avec Christ, il a su qu'il a combattu le bon combat. ndaxte ci doxalinam ak Yesu Christ sax xam na ne xare na xare ngëm. Paul a parcouru des villes et des villages pour conquérir des âmes. Paul dox na dëkkoo dëkk ngir waare kàddu yàlla. Paul a conquis l'Asie mineure. Paul dem na ba ci Asie mineure. Vous et moi aujourd'hui, yéen ak ñun tey. quel village ou quel quartier nous avons conquis pour Christ? ban dëkk la ñu dem ba nangu ko ngir Yesu. Est-ce que les gens autour de nous, nous arrivons à leur partager la parole de Dieu? ndax ni ñu wër dañuy dégg kàddu yàlla suñu biir. Quel combat nous avons combattu? ban xare la ñu xare. C'est la question que chacun de nous doit se poser. laaj la ba ñu war a tënk kenn ku nekk sunu. Car si nous voulons que Jésus revienne vite, bu ñu bëggee Yesu dellu si lu gaaw. il nous faut se mettre au travail. dañu war a liggéey. Car la parole de Dieu dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme pensent quelques-uns. kon kàddu yàlla nee ne yàlla mësta yéex ci matal li mu digle. Mais il use de patience afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité. waaye day taaxilul rek ngir ñenn ñi mën a tuub seen i bàkkaar. Mais une chose est certaine, Jésus revient bientôt. waaye mbir mi leer na Yesu dina ñëw léegi. Nous pouvons dire que ceux qui tardent encore la venue de Jésus parce que Dieu est patient afin que ceux qui n'ont pas encore cru à la parole de Dieu puissent l'entendre et croire à la kon vérité. li tax Yesu di taaxilu dafa bëgg a may ñenn ñi tuub seen i bàkkaar gëm ko. C'est ainsi que Dieu nous a envoyés d'aller les chercher. moo tax yàlla yónni ñu dem wëri ji leen. Amen. amen. Nous allons lire notre texte dans le livre de Romains chapitre 10, versets 13 à 15. kon nañu jàng kàddu yàlla ci Romains 10. 13 à 15. En français, c'est possible. Oui. Verset 13 nous dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. amen.
Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu. am na ay nit ñu déggagul kàddu yàlla. Et ces gens, pour écouter la parole de Dieu, il faut qu'on envoie des personnes pour leur annoncer cette parole. te ñooñu ngir ñu déggul kàddu yàlla faaw ñu yónnee ay nit. Pour que ces gens puissent écouter la parole de Dieu, il faut qu'il y ait une personne pour les prêcher la parole. ngir ñu mën a dégg kàddu yàlla dafa war a am waarekat. Et ce texte nous dit comment ces gens vont écouter la parole s'il n'y a personne pour les prêcher. kàddu nee na nu ñu mënee déggee kàddu yàlla fu amul kenn kuy waare. Cela révèle de notre devoir loolu sunu sas la. d'aller vers ces personnes, dem ci ñooñu. de leur annoncer la parole de Dieu, waare leen. de leur prêcher l'évangile, waare leen de leur prêcher la bonne nouvelle. waare leen ci xibaar bu baax. Amen. Amen. Voyons rapidement notre deuxième point qui s'intitule la consécration pour accéder à la couronne incorruptible. dañuy dugg léegi ci ñaareel poñ bi nu ñu mënee aar sunu bopp ngir matal li ñu yàlla sant. Lisons 2 Timothée, dañu jàng ci téere Timothée 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. sar bi juróomeel aaya bi. Le verset 5 nous dit, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. » Amen. kon kàddu gi nee na ab Dans ce verset, apôtre Paul fait une comparaison entre la vie chrétienne et la vie d'un athlète. kon ndaw yàlla Paul moo ngi tëkkale roykat wala dawkat bi ak dundu chrétien. Un athlète a une vie disciplinaire également. kon dawkat bi dafa am nu muy dundee. ci yàlla L'athlète doit s'entraîner quotidiennement. dafa war di daw bés bu nekk. Un athlète ne mange pas n'importe comment. du lekk lu ko neex rek. Un athlète prend soin de lui. day aar boppam. Cela est également valable pour nous qui sommes des chrétiens. kon loolu tamit am na solo pour ñun. Nous devons avoir également une vie disciplinaire comme celle d'un athlète. kon dañu war a dund ci yar ni dawkat. Notre repas spirituel est la parole de Dieu. suñu lekkum xel mooy kàddu yàlla. Ce que nous écoutons chaque dimanche ou chez nous à la maison, dañuy déglu ay bés bu nekk. nous devons méditer la parole de Dieu quotidiennement. dañu war di bàyyi suñu xel ci kàddu yàlla. Nous devons avoir une vie de prière. dañu war di ñaan. Nous devons être zélés pour Christ, dañu war a sawar ci mbiri Christ comme un athlète. ni dawkat. Car un athlète s'impose de la discipline pour parvenir à avoir une couronne incorruptible. kon dawkat day yar boppam ngir mën a jot ci kaal ak ndam. Nous voyons des athlètes lors des Jeux olympiques qui pleurent parce qu'ils ont perdu. gis nañ ay dawkat ci Jeux olympiques yi ñi nga xam ne bu ñu ñàkkee dañuy jooy. Après avoir consacré autant de mois, autant d'années pour s'entraîner, buy bàyyi na jël na ay weer ngir mën a waajal lool. à cause d'une couronne de ce monde, ces gens pleurent. ndax kaal ak àddina si ñooñu di jooy. Mais nous qui sommes des chrétiens, ñun ñi nekk chrétien nous avons également une couronne am nañ tamit suñu kaal ak ndam. qui nous est réservée dans le royaume des cieux. Amen. lu yàlla denc ci asamaan. Et pour parvenir à obtenir cette couronne, te bu ñu bëggee jot ci kaal ak nous devons nous imposer de la discipline, dañu war a yar suñu bopp. de mener une vie de consécration, dañu war a jébbalu ci yàlla. une vie digne d'un enfant de Dieu, dund bu neex yàlla. en méditant la parole de Dieu. di déglu kàddu yàlla. Car ce jour, ndax bés ba ça sera un jour glorieux. bés buy bëri ndam la. Amen. Et tous ceux qui vont recevoir leur couronne, te képp kuy jot ci kaal ak ndam. sûrement l'Éternel leur dira, bon et fidèle serviteur, borom bi dina leen tudd. entre dans la joie de ton maître. ñu takku te gëm dugal ci sa ndamu kilifa.
J'aimerais pas rater ce jour-là. bugguma ñàkk bés boobu. Peut-être il y a ceux qui aimeraient rater ce jour. xëy na am na ñu bëgg a ñàkk bés boobu. Amen. Mais moi, j'aimerais pas rater ce jour. waaye man bugguma ñàkk bés boobu. Peut-être mon frère aussi. xëy na sama mbokk mi. Ça sera un jour glorieux, mais bien aimé dans le Seigneur. dina nekk bésu ndam ci borom. Nous devons nous imposer une vie de discipline. dañu war a yar sunu bopp. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 26. ci téere Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 26. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Cette parole est également valable pour ceux qui prêchent. kon kaddu gi am na tamit solo ngir ñi waare. En commençant par moi qui suis ici. man ni ci njëkk. Si nous prêchons aux autres bu ñuy waar nit ñi. et que nous ne mettons pas ce que nous disons aux autres en pratique, et du ñu jëf li ñuy waaree nit ñi. nous pouvons rater cette couronne également. mën nañu ñàkk kàlla ndam. Car Dieu n'a pas honte de quelqu'un. ndaxte yàlla rusul. Dieu ne fait exception de personne. yàlla du tànn. Ce n'est pas le fait de beau prêcher qui va t'amener au paradis si tu n'appliques pas la parole de Dieu. kon du waare bi mooy tax nga dugg. Donc si nous ne faisons pas attention, ñu moytuwul. nous serons égarés. dinañu réer. Mais que Dieu nous en préserve dans nos faiblesses. yàlla ñu ci yàlla musal. Nous sommes des êtres humains, nous avons nos faiblesses. ay nit lañ am nañ. Mais là où nous sommes faibles, que Dieu nous fortifie. kon fi ñu ñàkkee doole yàlla ñu yàlla may doole. Là où nous sommes confus, que Dieu nous éclaire. fu ñu réeree yàlla ñu yàlla. Et là où nous sommes limités, que Dieu repousse nos limites. kon fu ñu xam ne mënatuñu Afin de ne pas rater notre couronne quand notre Seigneur sera de retour. ngir ñu mën a ñàkk sunu kaal ak ndam. C'est ce que apôtre Paul nous dit ici. loolu la kàddu yàlla Et wax. pour accéder à cette couronne, nous devons tenir notre corps assujetti. kon daf ñuy ñaax ñu yar sunu bopp. Cela veut dire que notre chair doit être au-dessous de nous. loolu mooy tekki sunu nafsu dafa war a nekk ci suuf mu toog ci kaw. C'est ce que apôtre Paul attire notre attention. loolu la ak ndaw yàlla di xëcc sunu nopp. Et apôtre Paul dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. mu ne man damay daw du ma dawantu. Lorsque nous courons, bu ñuy daw. nous ne devons pas courir comme à l'aventure. waruñu dawantu. Pas pour accompagner les autres, waruñu gunge. mais parce que nous avons un objectif waaye dañoo am gis-gis. qui est la couronne. mooy kaal ak ndam. C'est pourquoi nous devons tenir notre corps assujetti moo tax dañu war a yar sunu yaram. pour parvenir à remporter notre couronne ngir mën a jot ci kaal ak ndam boobu. qui est dans les cieux. di nekk ci asamaan. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. waaye damay yar sama bopp bu baax duma ko yërëm ci fenn ngir mën a jot ci kaal ak ndam. Il peut y arriver des situations difficiles mën na am ay waxtu yu métti. qui nous empêchent parfois même de parler de Jésus à quelqu'un. li ñu dul may ñu waxtaane Yeesu Krista. Les aléas de la vie peuvent surgir de part et d'autre ay tolof-tolof yu àddina mën nañu ñëw dikk. et nous nous éloignons de Dieu. di ñu yóbbaale ñu sori yàlla. Parfois, ces situations nous amènent à penser que nous sommes seuls. yooyu tolof-tolof daf ñuy may xel naan yàlla sori nañu.
Mais une chose est certaine, Dieu est toujours avec nous. waaye lenn li leer na yàlla mosunoo bàyyi. Dieu nous aide dans nos faiblesses de bien courir. yàlla ci sunu. Car la Bible nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. ndaxte kàddu nee na nafsu wala jëmm ji amul doole. waaye L'Esprit de Dieu nous conduit toujours à bien courir jusqu'au bout, xelu yàlla moo ñuy may kattan ñu mën a daw. afin de remporter notre couronne. daw ngir mën a jot ci kaal ak ndam bi. Notre troisième point, la persévérance dans l'œuvre du Seigneur. ñetteel poñ bi mooy wéy ci mbirum yàlla. 2 Timothée chapitre 2 verset 6. 2 Timothée chapitre 2 verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous voyons également encore dans ce passage que l'apôtre Paul continue toujours de prendre les choses qui sont naturelles pour nous expliquer les choses spirituelles. kon ba fii moo ngi jël li nekk ci àdduna ngir ñu mën a xam li nekk ci xel. Un laboureur, avant de recueillir les fruits de son champ, kon béykat balaa muy jot ci meññeef prend le temps de travailler, day jël waxtu liggéey. d'entretenir le sol, aar ko. d'entretenir ses produits aar li mu béy. jusqu'à la maturité, ba loolu meññ. jusqu'aux périodes de récolte. ba jot ci nguur gi. C'est également pour nous qui mènent la vie chrétienne. noonu la ñun ñuy dund. Il nous faut beaucoup de patience, dañu war a beaucoup de persévérance wéy dans les bons comme les mauvais jours, ci yu baax ak yu bon. dans les moments faciles et les moments difficiles. ci yu yomb yi. Nous devons être persévérants. dañu war a wéy ci liggéey. Après avoir prêché la parole de Dieu aux autres, kon bu ñu waaree kàddu yàlla. et si ces personnes acceptent de devenir chrétiens, te ñooñu nangu doon ay chrétien. nous devons avoir de la patience envers ces personnes afin qu'ils puissent grandir dans la foi. kon dañu war a muñal ñooñu ñu mën a màgg ci. Les entretenir. jàppale leen. Comment? En les enseignant la parole de Dieu, ci jàngale kàddu yàlla. en les encadrant, ci gunge. avoir de la patience et de la persévérance et de tolérance envers eux, kon dañ leen di muñal di leen di jàngal di leen di jàppale. comme un laboureur. ni béykat. Un jour à l'autre, ces gens vont grandir dans la foi. kon bés dinañu màgg ci ngëm. C'est ce que ce passage veut nous apprendre. kon kàddu gi loolu la ñu bëgg a jàngal. La patience d'un laboureur. taaxilu wala muñu béykat. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. La parole de Dieu continue toujours de nous encourager à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. kon kàddu bi moom ñi ñaax ñi gën di liggéey joxe suñu. Car nous aurons une récompense qui est éternelle. ndaxte li ñuy jot ci dina am solo. C'est pourquoi, dans un premier temps, apôtre Paul a comparé la vie chrétienne à la vie d'un soldat. moo tax mu tëkkale dundu chrétien. Dans le second temps, à la vie d'un athlète. mel ni dundu jongante. Et dans le troisième temps, à la vie d'un laboureur. ci ñetteel bi ci dundu béykat. Il nous apprend comment traiter durement notre corps. moom ñuy jàngale nan la ñu mënee yar sunu yaram. Dans le second temps, comment nous devons vivre et courir dans la vie chrétienne. ci ñaareel bi nan la ñu war a dundee te di jongante. Et dans le troisième temps, comment avoir la patience, la persévérance en tant que chrétien. te ñetteel bi nan la ñu waree muñ taaxilu. Pour accéder à la couronne éternelle. ngir jot ci kàllaak ndam. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as beaucoup travaillé pour Christ que demain tu vas te relâcher. du maanaam tey liggéey nga lu bëri mooy suba di nga bàyyi. Ce n'est pas parce que tu as passé 10 années de la vie chrétienne que tu vas t'arrêter là. maanaam da nga dund
fukki at chrétien mooy da ngay La vie chrétienne, c'est jusqu'au bout. dundu chrétien dem ba jeex. Aussi longtemps que Christ n'est pas encore de retour, aussi longtemps tu dois persévérer jusqu'à la fin. fii ak Christ ñëwagul da nga war C'est ce que ce passage veut nous faire comprendre, de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. kon kàddu gi loolu la ñu wax. Car notre travail ne sera pas vain. Amen. liggéey bi du nen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, pour conclure notre sermon de ce matin, kon ngir tënk li ñu jot a wax Jésus revient bien couronne. te dañu war a góorgóorlu ci liggéey bi ngir jot ci Notre kanam. objectif principal ne doit pas être les choses de ce monde, suñu gis-gis dëgg warul nekk gis-gisu àddina. mais nous devons avoir à l'esprit que quand Christ sera de retour, j'aurai ma couronne. dañu war a am ci xel Yeesu bu ñëwee dinaa jot ci sama kaala bi. Que Dieu nous fortifie yal na nu yàlla dolli et qu'il nous bénisse tous. te ñu bu barke Au nom de Jésus-Christ. turu Yeesu Christ. Amen. Amen.